Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 10 avril. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Magasin intelligent, l'IA séduit à condition de rester au service du client, à lire sur République Retail. Logistique, l'Europe est distancée par l'Asie sur l'IA, à découvrir sur e-commerce mag. Snapchat accélère sur le Drive to Store, à lire sur Minted. Et enfin, à 80 ans, Tupperware célèbre son redéploiement en Europe, à lire sur Point de Vente. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter mon échange dans l'épisode 255 avec Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille. Un épisode qui part d'une idée contre-intuitive, vendre du poisson frais en e-commerce par abonnement, pour éclairer un sujet beaucoup plus large, la manière dont un modèle économique peut transformer en profondeur une filière. On y parle de prix, de débouchés, de logistique, mais surtout de ce que change le fait de vendre avant de produire. Un échange très concret qui dit beaucoup de choses bien au-delà du seul secteur de la mer. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, les publications mettent en évidence un point d'attention partagé par la plupart des enseignes. La performance dépend de plus en plus de la qualité d'exécution dans un contexte où les écarts se matérialisent rapidement dans les résultats. Les trajectoires d'entreprise permettent de le mesurer. Chez Jules, Johan Soenen s'appuie sur un redressement engagé depuis 2023 pour amener l'enseigne à près de 470 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Le travail a porté simultanément sur l'offre, doublé en 2 ans, sur le parc de magasins, avec des surfaces désormais comprises entre 750 et entre 350 et 700 mètres carrés, et sur le digital, passé de 5 à 12% de chiffre d'affaires, avec un objectif de 25% à horizon de 3 ans. Chez Weldom, Éric Béchu décrit une organisation construite autour d'un autre équilibre. L'enseigne s'appuie sur un réseau très largement franchisé, 90% de ses 350 magasins, pour générer 1,4 milliard d'euros de volume d'affaires, porté à 1,8 milliard en incluant les partenaires. L'effort s'est concentré sur la supply chain avec 110 millions d'euros investis pour permettre la livraison à l'unité de 95% des références. À l'autre extrémité du spectre, plusieurs situations rappellent la fragilité de certains modèles. Milleni est de nouveau placé en redressement judiciaire après une première procédure en 2023 avec une perte de 3,7 millions d'euros sur son dernier exercice. Maison du Monde confrontée à une dette nette de 156,9 millions d'euros et une consommation de trésorerie de 65 millions d'euros sur le premier semestre n'est pas parvenue à aboutir dans ses discussions avec ses créanciers et se met en recherche de nouveaux investisseurs alors que son action a perdu plus de 90% de sa valeur en 3 ans. Sur le terrain, les attentes clients restent très opérationnelles. L'étude OpinionWay pour Vusion montre que près de 2/3 des Français ont déjà renoncé à un achat en magasin par manque d'informations ou de conseils, que près de 60% déclarent perdre du temps à chercher un produit et que 40% ont déjà abandonné l'ensemble de leurs courses après une rupture sur un produit clé. Dans ce contexte, les outils d'intelligence artificielle s'installent progressivement dans les usages. 77% des consommateurs se disent prêts à les utiliser en magasin, principalement pour comparer les prix, vérifier la disponibilité ou accéder à des informations produits.
Les distributeurs commencent à structurer leurs réponses. Carrefour, avec Alexandre Bompard et les équipes d'Ancelin-Lacroix, ouvre une application dans ChatGPT afin de permettre la constitution de paniers via une interface conversationnelle. Cette initiative intervient alors qu'une étude IBM publiée en janvier 2026 indique que 40% des consommateurs français utilisent déjà l'intelligence artificielle pour orienter leurs achats. La transformation concerne également les opérations. L'étude du BCG pour Alpega met en évidence un écart important dans l'adoption de l'intelligence artificielle en logistique, avec 6% d'adoption avancée en Europe contre 31% en Asie-Pacifique. L'intelligence artificielle entre désormais dans les critères de sélection pour 40% des chargeurs. Enfin, certains acteurs engagent des transformations plus larges de leur modèle. Tupperware, repris par Obo sous l'impulsion de Cédric Meston, affiche une croissance moyenne de 20% par mois et un retour à la rentabilité en moins de 6 mois après un passif de 20 millions d'euros. Dans un autre registre, Snapchat fait évoluer son offre publicitaire avec Promoted Places en s'appuyant sur une base de plus de 40 millions d'utilisateurs mensuels. Ces différents éléments permettent de comprendre assez précisément ce qui se joue aujourd'hui. Les acteurs qui progressent sont ceux qui parviennent à coordonner dans le temps leurs investissements dans le produit, le réseau, la tech et la logistique, avec un niveau d'exigence qui laisse peu de place aux ajustements tardifs. Magasin intelligent, l'IA séduit à condition de rester au service du client, à lire sur republicretail.fr en date du 2 avril. Manque d'informations, perte de temps, rupture, le magasin physique reste imparfait, mais 77% des Français sont prêts à adopter l'IA en point de vente à condition qu'elle améliore l'expérience sans remplacer l'humain. Le magasin physique a encore un problème de promesse alors que les consommateurs attendent du point de vente qu'il combine information, fluidité et accompagnement. L'expérience reste marquée par des irritants très concrets, manque de conseils, difficulté à trouver un produit, indisponibilité, perte de temps. C'est dans ce contexte que l'étude OpinionWay pour Vision sur les Français et le magasin intelligent éclaire un basculement. Loin de rejeter la technologie, les clients se montrent disposés à l'adopter en magasin dès lors qu'elle apporte un bénéfice immédiat, tangible et qu'elle ne remplace pas la relation humaine. Premier renseignement de l'étude, l'expérience en point de vente continue d'être freinée par des irritants structurels. Près des 2 tiers des Français ont déjà renoncé à un achat par manque d'informations ou de conseils. Dans le même temps, 62% estiment ne pas toujours obtenir les réponses à leurs questions au magasin. Autrement dit, le commerce physique continue de buter sur un sujet central, sa capacité à informer, rassurer et accompagner le client au bon moment. Cette faiblesse informationnelle se doute d'un problème d'efficacité opérationnelle. 59% des répondants disent perdre souvent du temps à chercher un produit, tandis que 52% déclarent en perdre à chercher un vendeur. L'étude montre aussi qu'au-delà du simple achat manqué, la rupture peut contaminer l'ensemble du panier. 40% des Français ont déjà abandonné toutes leurs courses en raison de l'indisponibilité d'un produit jugé indispensable. Pour les enseignes, le sujet n'est donc pas seulement expérientiel, il touche directement au chiffre d'affaires potentiel. Les 25-34 ans apparaissent comme la tranche d'âge la plus sensible à ces dysfonctionnements. 75% d'entre eux ont déjà renoncé à un achat par manque d'informations. 82% jugent qu'ils n'obtiennent pas toujours la réponse à leurs questions. 78% disent perdre du temps à chercher un produit et 65% ont déjà abandonné un panier en raison d'une rupture. Cette génération, habituée aux standards de l'e-commerce, semble projeter sur le magasin physique des attentes beaucoup plus élevées en matière de disponibilité de l'information, de réactivité et de fluidité. L'IA et les outils intelligents s'installent dans le parcours d'achat. Face à ces irritants,
L'étude met en évidence une réalité forte. Le client augmenté n'est plus une projection théorique, il est déjà là. Ainsi, 65% des Français utilisent déjà ou envisagent d'utiliser l'intelligence artificielle lors de leurs achats en magasin. Surtout, 77% utilisent ou se disent prêts à utiliser au moins un outil intelligent en point de vente. La logique d'usage est très concrète, comparer les prix, mieux comprendre les produits, consulter les avis, vérifier la disponibilité d'un article. La technologie n'est pas perçue comme une surcouche gadget, mais comme un levier d'aide à la décision. Dans le détail, 52% des Français disent utiliser l'IA ou envisager de l'utiliser pour comparer les prix. Ils sont 46% à vouloir s'en servir pour connaître la composition des produits, pour consulter des avis clients ou obtenir des recommandations personnalisées ou encore vérifier la disponibilité d'un article. Ces usages disent quelque chose de très clair. Les consommateurs attendent de la technologie qu'elle compense les angles morts du magasin en apportant instantanément de l'information fiable et exploitable. La dynamique est encore plus marquée chez les jeunes générations. 87% des 18-24 ans et 80% des 25-34 ans utilisent ou envisagent d'utiliser l'IA en magasin. L'adhésion est aussi forte chez les CSP+, à hauteur de 71%. L'étude montre ainsi que les publics les plus familiarisés avec les usages numériques tendent à considérer l'assistance intelligente comme un prolongement naturel du parcours d'achat, y compris dans l'univers physique. Même constat du côté des équipements eux-mêmes, le smartphone domine largement avec 69% des usages ou d'intentions d'usage, ce qui confirme son statut d'outil pivot du shopping. Mais l'intérêt pour les dispositifs embarqués dans le magasin est également réel. 52% des consommateurs utilisent ou seraient prêts à utiliser un écran interactif en rayon. Les technologies plus émergentes restent plus marginales, avec 29% pour les montres connectées, 26% pour les robots assistants, 19% pour les lunettes connectées. Là encore, l'acceptation existe, mais elle progresse selon un gradient de familiarité et de maturité des usages. Le pouvoir d'achat reste le premier moteur d'adhésion. Ce qui fait basculer les consommateurs, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais la nature des services qu'elle permet. Et sur ce point, l'étude est nette. Les attentes se concentrent d'abord sur le pouvoir d'achat et la praticité. 7 Français sur 10 souhaitent recevoir des coupons de réduction personnalisés et 67% veulent être alertés des promotions susceptibles de leur plaire. À cela s'ajoute un besoin fort d'efficacité en rayon. 65% aimeraient pouvoir localiser rapidement un produit ou comparer plusieurs articles entre eux. À l'inverse, les services relevant d'un accompagnement plus élaboré suscitent un intérêt plus modéré. Les suggestions d'usage n'attirent que 45% des répondants. Le guidage selon un budget défini, 42%, et l'optimisation du temps passé en magasin, 40%. Ces fonctionnalités restent secondaires face aux bénéfices immédiats. Payer moins, aller plus vite, choisir plus facilement. Les jeunes générations confirment cette hiérarchie. Parmi les 18-24 ans, 77 souhaitent recevoir des coupons personnalisés et 78 veulent comparer les produits via ces dispositifs. L'adhésion aux outils intelligents repose donc d'abord sur leur capacité à produire un gain concret dans l'instant et non une promesse abstraite de modernité. Alimentaire, bricolage, high-tech, là où le besoin d'assistance est le plus fort. L'étude permet aussi de distinguer les univers dans lesquels les consommateurs souhaitent prioritairement bénéficier de ces dispositifs. Au global, 76% des Français aimeraient disposer d'outils intelligents dans au moins un type de magasin. Les premières attentes se concentrent sur les environnements où l'offre est large, le choix complexe et le besoin de repères plus élevés. Les magasins alimentaires arrivent en tête, devant le bricolage, puis les enseignes de high-tech et électroménager. Les univers plus expérientiels ou plus inspirationnels viennent ensuite, culture et décoration, sport, prêt-à-porter.
Ce classement est révélateur. Les consommateurs semblent prioriser les magasins où la densité de l'offre, le besoin de comparaison ou la difficulté à arbitrer rendent l'assistance particulièrement utile. Dans ces univers, la technologie est attendue comme un facilitateur de décision. Là encore, la fracture générationnelle est nette. Les 15-24 ans sont 94% à vouloir bénéficier d'outils intelligents dans au moins un type de magasin. Ils se montrent particulièrement réceptifs dans l'alimentaire, cité par 54% d'entre eux, et dans les produits culturels. À l'inverse, les 65 ans et plus apparaissent plus réservés, 68% seulement souhaitent bénéficier de tels dispositifs et près d'un tiers ne souhaite aucun type de magasin équipé. Le potentiel de ces outils ne s'arrête pas. La résolution des irritants, l'étude montre qu'ils sont perçus comme susceptibles d'améliorer en profondeur l'expérience d'achat. Les Français estiment qu'ils améliorent au moins un aspect de leur parcours. Le bénéfice le plus souvent cité porte sur la découverte de nouveaux produits adaptés à leurs besoins. Viennent ensuite la satisfaction globale, la qualité des choix effectués, l'optimisation du temps passé en magasin et une meilleure maîtrise du budget. L'intensité de cette perception varie fortement selon l'âge. Les plus jeunes considèrent que ces outils amélioraient leur expérience, heu, contre un avis un peu opposé chez les générations plus vieilles. Cette différence confirme que l'enjeu n'est pas seulement technologique, mais culturel. Les consommateurs les plus habitués à des parcours assistés attendent du magasin physique qu'ils atteignent lui aussi un certain niveau de service heu, augmenté. Pour autant, l'adhésion n'est pas inconditionnelle. Les Français posent une limite très claire. La tech ne doit pas être imposée. 86% des répondants considèrent qu'elle ne doit jamais devenir obligatoire. Plus encore, 64% estiment que ces outils doivent venir en complément des vendeurs et non de s'y substituer. Le message adressé aux enseignes est limpide. Le magasin intelligent ne sera accepté que s'il renforce le service rendu, sans effacer la médiation humaine. Cette exigence de juste place est d'autant plus importante qu'un Français sur deux considère déjà que ces dispositifs représentent l'avenir des courses en magasin. Leur légitimité ne semble donc plus réellement en débat. En revanche, leur mode de déploiement, lui, reste décisif. L'intelligence attendue est une intelligence d'assistance, pas une automatisation brutale de la relation commerciale. Un levier d'image et de performance, et de préférence surtout auprès des jeunes adultes. Au-delà de l'usage, l'étude souligne aussi l'effet de signal envoyé par les enseignes équipées. 82% des Français associent ces magasins à l'innovation et 63% les jugent efficaces. Dans un même temps, près de la moitié considèrent qu'un magasin doté d'outils intelligents est davantage à l'écoute de ses clients. La technologie agit donc ici comme un marqueur de modernité, mais aussi comme un indicateur de considération client. Cette perception positive n'efface toutefois pas certaines réserves, puisque 67% des répondants estiment que ces dispositifs peuvent être perçus comme intrusifs. Ce point est important car il montre un potentiel d'image des outils intelligents, que cette image-là s'accompagne d'un risque de rejet s'ils apparaissent trop envahissants, trop visibles ou insuffisamment maîtrisés. La ligne de crête est donc étroite, être innovant sans devenir intrusif, personnalisé, sans sursolliciter. Sur le plan commercial, les résultats restent néanmoins significatifs. 46% des Français estiment que la présence de ces outils renforcerait leur envie de recommander le magasin. Ils sont 45% à y voir un impact positif sur leur fidélité et sur leur préférence d'enseigne face aux concurrents. L'effet est particulièrement puissant, vous vous en doutez. Chez les 25-34 ans, 71% disent que leurs recommandations seraient renforcées, 67% que leur fidélité serait plus forte, 69% que leur préférence pour l'enseigne
progresserait. Ce sont donc les publics les plus exposés à l'omnicanalité qui apparaissent aussi comme les plus susceptibles de valoriser commercialement le magasin intelligent. Les consommateurs attendent un magasin plus lisible, plus fluide, plus utile. Pour les distributeurs, l'enjeu n'est plus d'expérimenter la technologie, mais de résoudre les irritants concrets avec des outils simples, visibles et immédiatement utiles. C'est à cette condition que le magasin intelligent cessera d'être une promesse pour devenir un véritable levier de performance. Logistique, l'Europe est distancée par l'Asie sur l'IA, à lire sur e-commercemag.fr en date du 7 avril. Une étude du BCG pour Alpega révèle un retard préoccupant de la logistique européenne dans l'intelligence artificielle. Avec une adoption 5 fois moindre que l'Asie-Pacifique, le secteur fait face à une fragmentation entre des prestataires proactifs et des chargeurs encore au stade de l'exploration. Les leaders asiatiques sprintent quand l'Europe cherche encore son second souffle. En effet, selon un récent communiqué de presse d'Alpega, s'appuyant sur une enquête du BCG menée en janvier 2026, le taux d'adoption avancé de l'intelligence artificielle sur le vieux continent plafonne à 6% contre 14% en Amérique du Nord et un impressionnant 31% en Asie-Pacifique. Ce rapport, qui compile les témoignages de 180 cadres dirigeants à travers le monde, pointe un décrochage net des acteurs européens qui pourrait fragiliser leur position compétitive internationale face à des processus de plus en plus automatisés. Une adoption fragmentée entre acteurs au sein même du marché européen. Le déploiement technologique s'effectue à deux vitesses, tandis que 44% des prestataires de services logistiques, LSP, ont déjà franchi le pas du déploiement opérationnel. Environ 70% des chargeurs en sont toujours aux phases pilote ou expérimentales. Cette avance permet aux transporteurs de s'imposer comme les principaux moteurs de la transformation numérique, dictant désormais le rythme d'évolution de l'ensemble du secteur. Pour Olivier Gonon, Chief Revenue Officer chez Alpega, cette situation offre aux prestataires l'opportunité de devenir des guides et des partenaires essentiels pour leurs clients dont le parcours technologique débute à peine. L'IA, nouveau critère de sélection commerciale. L'intelligence artificielle n'est plus une simple option technique, elle devient un levier commercial majeur. L'étude indique que 40% des chargeurs intègrent désormais les capacités en IA comme un facteur déterminant lors de la sélection de leurs prestataires logistiques. Les domaines d'application les plus prisés concernent l'optimisation des réseaux et la planification du transport, qui affiche un taux d'utilisation de 64% chez les transporteurs. Daniel Cohen, PDG du groupe Alpega, souligne que la différence se fera désormais sur la capacité à appliquer la technologie dans les opérations quotidiennes pour développer des compétences adéquates et la transformer en valeur ajoutée mesurable. L'humain au cœur de la mutation technologique, enfin. Cette transition impose une évolution profonde des compétences internes. Environ 50% des prestataires anticipent un besoin de requalification de leur personnel pour accompagner les décisions assistées par les algorithmes. L'IA ne remplace pas l'expertise humaine, mais transforme les métiers vers une autonomie opérationnelle accrue, nécessitant un investissement constant dans la formation pérenniser ces nouveaux processus. Pour répondre à ces enjeux présentés au salon SITL de Paris, Alpega intègre déjà ces enseignements dans ses solutions afin d'optimiser et d'automatiser les devis, le suivi des expéditions et d'améliorer la réactivité du service client. Snapchat accélère sur le Drive to Store. Promoted Places passe au programmatique, à lire sur mindted.fr en date du 8 avril.
Snapchat dévoile l'achat programmatique pour Promoted Places et fait de sa Snap Map un levier Drive to Store automatisé et mesurable. La France inaugure cette première mondiale. L'application sociale déploie l'achat à l'enchère pour son format publicitaire Promoted Places. Lancé l'année dernière en France, ce format permet aux marques de mettre en avant leurs points de vente directement sur la Snap Map, utilisée chaque mois par plus de 400 millions de Snapchatters dans le monde. Pour cette grande première mondiale en phase alpha, la France a été choisie comme pays pilote, en partenariat exclusif avec l'agence Publicis Connected Media et de grands annonceurs comme Intermarché et McDonald's. D'autres pays à l'échelle européenne et mondiale devraient suivre. Snapchat ouvre la voie au 100% autonome. Jusqu'à présent, la mise en place des campagnes sur ce format nécessitait l'intervention des équipes internes de Snapchat. La promotion de lieux physiques est désormais automatisée et gérable en libre service via son Ads Manager. L'objectif est d'offrir une plateforme en libre service où n'importe quel annonceur ou agence peut créer et modifier ses campagnes en temps réel. L'achat à l'enchère apporte une immense flexibilité sur les budgets et les dates, mais surtout, il débloque des capacités de ciblage inédites, un enjeu majeur pour le Drive to Store, explique Grégoire Gimaret, Head of Product Marketing de Snapchat. Les annonceurs peuvent ainsi cibler des données démographiques précises ou encore utiliser leur propre liste clients pour faire du reciblage ou de la prospection. Le but de Snapchat est de simplifier le pilotage afin d'attirer aussi bien les PME que les grandes marques ne possédant pas de points de vente en propre. Nous pensons souvent que le Drive to Store est réservé aux chaînes de magasins. Pourtant, avec Promoted Places, une marque peut tout à fait promouvoir le lancement d'un parfum dans une enseigne de beauté partenaire ou la sortie d'un film dans un réseau de cinéma, continue-t-il. À terme, l'objectif de Snapchat est de rendre toute son offre publicitaire disponible en programmatique. Elle n'est pas loin puisque 95% de ses offres le sont déjà. La mesure du Drive to Store arrivera bientôt. Au-delà des clics et de l'engagement en ligne, Snapchat teste actuellement la mesure des visites physiques en magasin menées en co-apprentissage avec Publicis. C'est une étape très attendue par le marché. La vision à terme, c'est que n'importe quel annonceur puisse vérifier si les publicités ont généré une véritable visite en magasin. Nous co-apprenons actuellement avec Publicis pour affiner ce modèle propriétaire, illustre Grégoire Gimaret. Pour mesurer les visites physiques en magasin, Snapchat développe actuellement un modèle propriétaire grâce à ses données first party. Plusieurs fonctionnalités propres à l'application pourraient enrichir ces données. La géolocalisation que beaucoup d'utilisateurs activent naturellement, mais aussi l'utilisation de filtres spécifiques liés à l'endroit où les utilisateurs se trouvent. À plus long terme, l'entreprise prévoit de s'associer à des acteurs tiers de la mesure pour vérifier et certifier ses résultats. De plus amples informations sur ces futurs partenariats devraient être annoncées entre la fin du deuxième trimestre et le début du troisième trimestre. À 80 ans, Tupperware accélère son redéploiement en Europe, à lire sur pointdevente.fr en date du 9 avril. À l'occasion de ses 80 ans, Tupperware accélère donc sa relance en Europe, un redéploiement mené par Obo depuis la reprise de l'ex-filiale française, avec un catalogue enrichi, une modernisation du réseau de vente directe et une stratégie omnicanale mêlant retail et e-commerce. Marque emblématique, Tupperware, fondée en 1946, célèbre cette année son 80e anniversaire. Connue pour avoir révolutionné la conservation alimentaire et popularisé la vente à domicile, elle entame un nouveau chapitre de son histoire, marqué par une relance ambitieuse en Europe. Cette relance intervient un an après le rachat de l'ex-Tupperware France par Cédric Meston et ses associés.
à la suite d'une procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre. Une relance européenne après des difficultés financières. En avril 2025, Tupperware France faisait face à un arrêt de ses activités et à un passif de 20 millions d'euros. Depuis sa reprise, l'entreprise a enregistré une croissance moyenne de 20% par mois de son chiffre d'affaires et a retrouvé la rentabilité en moins de 6 mois. Aujourd'hui, la marque est opérationnelle dans 23 pays européens, incluant les principaux marchés d'Europe de l'Ouest, les pays nordiques ainsi qu'une grande partie de l'Europe centrale et orientale. Les passifs historiques ont été presque intégralement remboursés, marquant une sortie réussie de la procédure collective. Une offre renouvelée et modernisée. Dans le cadre de sa relance, Tupperware a repensé son catalogue produit qui compte désormais plus de 1500 références. La marque combine ses produits iconiques tels que les célèbres boîtes de conservation avec des innovations adaptées aux besoins actuels des consommateurs. Parmi ces nouveautés, la gamme Voilà se distingue par ses produits en verre dédiés à la préparation, l'organisation et la conservation des aliments, répondant aux tendances du batch cooking et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les produits phares comme les Big Tea ont également été revisités avec des coloris exclusifs pour le marché européen et des formats complémentaires. Stratégie de distribution omnicanal. Pour soutenir son expansion, Tupperware mise sur une stratégie de distribution omnicanal. La vente directe, qui a historiquement fait le succès de la marque, reste un pilier central avec plus de 20 000 conseillers et conseillères actifs. L'objectif est de construire le plus grand réseau de vente directe dans le domaine du kitchenware premium à l'échelle européenne. En parallèle, la marque renforce sa présence dans le secteur du retail avec des partenariats établis dans plus de 15 enseignes en France et à l'international, tels que Leclerc, Intermarché, Carrefour Market, Delhaize et Globus. L'e-commerce constitue le troisième axe de stratégie avec le lancement de la plateforme pan-européenne Tupperware-eu.com ainsi que des sites locaux comme Tupperware.fr. Tupperware explore également de nouveaux canaux de croissance, notamment le commerce social. Une entreprise en pleine transformation. Tupperware France, désormais connue sous le nom de Obo, est une société indépendante qui détient un contrat de distribution exclusive des produits Tupperware dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. Depuis sa reprise par un collectif d'entrepreneurs français, l'entreprise s'est engagée dans une dynamique de relance commerciale axée sur l'innovation, la digitalisation et la modernisation de son réseau de vente directe. Bien que juridiquement distinct du groupe américain Tupperware Brands Corporation, Obo continue de distribuer les produits sous licence tout en reflétant son indépendance par un changement de dénomination sociale en cours. Avec une notoriété spontanée de 98% en Europe, Tupperware s'appuie sur son héritage pour écrire un nouveau chapitre de son histoire en restant fidèle à ses valeurs de qualité, durabilité et praticité. La marque entend ainsi reconstruire un réseau européen de référence tout en restant proche de ses communautés de vendeurs et de consommateurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.